C'est parti. C'est parti avec Asgreen. directement Asgreen en effet. Paché. Alors. Aïe aïe aïe. Ça c'est dangereux. Ça c'est très dangereux là. C'est bien pour l'équipe Intermarché Menti. Voilà, 2 points. Et mathématiquement, Pogacar a gagné le classement de la montagne. Bon voilà, ça c'est fait. Alors Schmitt, Enkorn, Vandenbroek, Teuns. Pour moi, Il est bien. Et Teuns, il aime bien cette météo. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment là qu'il faut rendre la course difficile, hein, Vingegaard. À rester dans les roues, il rend pas la course difficile. Alors, c'est vrai que c'est embêtant pour tout le monde, mais pour tester Pogacar, c'est là qu'il faut tester. Ça a cassé dans la Ça, c'est le descente, groupe en fait. O'Connor. Ouais, ça a cassé dans la Et Gall. Ah, ouh là là Attention, là 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 attention, là 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 attention. là. Pour le classement général. Ah ouais, Et Only. C'est Only, ça. ouais. En 3e position. Attention, on a le 4e et le 5e du général lâché. Ça va être l'attaque de Wellens. Bah, c'est costaud, qu'est-ce que c'est costaud. Avec Bergmouz. Oh, mais il peut pas aller, regardez, même de la Non. roue, il est au carton dans la roue. Oh, c'est solide. Non mais là il va exploser de la roue, je pense que c'est Drisner, non? Ouais, c'est Drisner qui est derrière là. Et regardez là, le groupe Only derrière, c'est en train d'exploser. Il n'y a que les plus costauds qui vont rentrer, hein. Tous ceux qui ont roulé là, ils vont exploser. Et regardez comme ça, les 15 dernières secondes à boucher sont super dures. Il n'y a vraiment que les costauds qui vont rentrer. Et donc Wellens, Kostju et Jorgensen en tête de la course. Voici Vandenbroek avec Romeo, avec Trentin également et Gegat qui se dit ils sont tous un peu limite, moi je suis 11e, j'aimerais bien rentrer dans le top 10. Malheureusement, c'est ce qui pourrait se passer et c'est lui le mieux placé. On a Jorgensen 20e. Regardez, c'est 38 minutes. Hein. Donc en fait, bien évidemment, il gêne un petit peu l'évolution parce qu'il y a des coureurs qui sont 10e. Qui vont, c'est juste le 10e hein, et c'est 4 minutes quand même d'écart. Donc Gegat il fait son boulot et il essaie d'aller le plus loin possible. Pour un coureur qui était carbo il y a 2 jours, hein, il l'a dit, j'ai fini, je suis rincé. Hier il est quand même repassé à l'attaque, aujourd'hui il recommence. Bon, ce mec il met pas d'année en année quand même. Schmitt. Mauro Schmitt. Ouais, donc c'est une chute et il n'y a qu'un coureur qui tombe. C'est le gars qui est devant. Ouais mais. Wow, le coureur loto. Oh, mais comment il est passé? C'est Bergmouz. Ouais, Bergmouz il est passé. Oh mais tous les là coureurs là sont là passés là à la là, limite, comment ils hein. sont passés? Et attention, Gegat qui prend quelques mètres. Ah, et c'est pas mauvais pour Gegat d'avoir Svini qui va revenir. Ouais, puis là ils ont 2 intérêts communs. Il y en a un qui dit bah moi je roule et on creuse et toi tu roules et puis on verra comment ça se passe à la fin, si j'ai pris assez de temps ou pas. Ah oui, il dit non. Et là Svini s'énerve. Ouais, je pense c'est surtout qu'il lui fait mal. Hein. Allez, ça y est, il le lâche. Sweeney. Ah, c'est ressorti derrière. Grégoire. Oh oh oh, et tout le monde se regarde là, attention. Ouais. Eh oui, mais Grégoire, Stewart. Je trouve qu'il a vraiment pris un risque, Jorgensen, d'attaquer là comme ça. Ah, on bluffe, hein, on est en train de bluffer, on joue au poker pour le moment. Là, on a désorganisé complètement ce groupe. Alors, on a relancé un nouveau chapitre avec Grégoire, avec Enkorn, avec Groves. Stewart et Vandenbroek. Et on a les 3 coureurs les plus rapides du groupe d'échappée là. Ouais. Mais Sweeney qui va arriver dans 200 mètres au pied de la dernière difficulté du jour, la côte de Longeville, 2,5 km à 5,5%. Il est sur le point d'être repris par les 2 groupes qui sont reconstitués. Et donc, Jorgensen et Wellens, à l'image véritablement de la guerre, pas seulement psychologique qu'il y a entre les 2 plus grandes formations, celle du 1er et du 2e du général, se sont neutralisés complètement, se sont mis hors jeu. On joue à faire en sorte qu'il vaut mieux perdre tous les 2 plutôt que de faire gagner l'autre. Roméo qui ne veut pas de répit, qui ne veut pas de... Voilà, chute de Roméo, aïe, 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 chute de Grégoire. Ah, voilà, et ça change absolument tout. Grégoire Velasco. Aïe,
Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Tous les espoirs s'envolent. Mais il s'est fait mal, Roméo, les côtes dans le... Roméo, c'est fini. Ouais. Je pense pas qu'on puisse le retrouver. Non, oh là 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 là. Il a tapé très fort. Très fort. Regardez, Roméo, il freine. Ah mais là, et paume le trottoir. Et là, ça fait mal. Et Grégoire qui ne peut pas l'éviter. Impossible. Grégoire lui fait mal aussi. Hein, sur la bordure. Et Stewart et Groves qui vont être passés. Celui qui est le mieux placé, c'est... Velasco, il s'en sort pas mal. Velasco s'en sort pas mal. Et c'est Vandenbroek qui est passé tout seul. Ouais, Vandenbroek se retrouve avec les deux hommes les plus rapides. Ouais, mais c'est embêtant pour lui. Et je pense que Vandenbroek, il doit, à mon avis, tenter à un moment. Groves est parti. Groves est parti. Ah, ça, c'est le tournant. Je pensais que c'était Vandenbroek. Il part à 16 km/h. Exactement, moi aussi. Je pensais que Vandenbroek aurait fait ça. Et Groves qui est parti tout seul. Et regardez, en plus, sans attaquer. Ah là, mais ça, c'est une erreur de Stewart. C'est dommage, c'est qu'on n'ait pas l'indication, parce que c'est Vandenbroek qui nous intéresse. Ça, c'est la réalisation. Ça y est, 44 secondes. Et regardez cette image. Ce gars, c'est extraordinaire quand même, hein, à 26 ans, Caden Groves. Cette équipe Alpecin remporte sa 3e victoire sur ce Tour de France. Bravo, Caden Groves. Et encore, comme Milan, comme Arensman, on peut être néophyte et faire son premier Tour de France et gagner. Chapeau. Il peut être déçu, Frank Vandenbroek, mais bon. Deuxième. Il sait qu'il a fait une petite erreur. Deuxième Vandenbroek, troisième et une corde. Et là, on va sprinter entre Stewart et Grégoire. C'est Grégoire, hein Stewart, non, il va être passé. Grégoire, Velasco. Velasco, Grégoire, Stewart, c'est la preuve qu'il a un peu de Gégat, et puis Wellens qui va faire un top 10. Mais quel tour pour Alpecin. Il fait quand même le sprint en derrière. Tunis avec Abrahamsen. Et voilà. Et ben voilà, comme ça c'est. Ah là là, il est tombé comme ça à ce moment-là. Franchement. Steven n'est pas tombé. Ça c'est. C'est un Arkea et un Cofidis. Et Van Aert qui dit ça va, j'ai évité ça. Il manquerait plus que ça. C'est Ballerini ça. Mais avec Tönnissen. Ballerini, Tönnissen qui rigole beaucoup. Abrahamsen, Turgis. C'est toujours dommage d'aller se mettre au tas comme ils sont tombés. Là, imagine, vous faites une clavette là. Je veux dire, là, vous êtes content. Hein. Pogacar qui remercie Van Aert. Qui le félicite.